Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va tout d'abord regarder le message et les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Le message pour vous, hop, et ben c'est celui-ci. Allez, on va le regarder tout de suite. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors oui, ça je vous le dis souvent, quand on est bloqué par rapport à un problème, il faut souvent prendre du recul, prendre de la hauteur et regarder la situation sous un autre angle. Il faut aussi savoir lâcher prise sur les problèmes, ne pas trop se focaliser dessus parce que quand on rentre comme ça en force, c'est là où on n'arrive pas à trouver des solutions. Le fait de lâcher prise, alors on peut même lâcher prise pendant quelques jours, même peut-être plus, et ensuite revenir, mais revenir, comme je vous l'ai dit, oui, en prenant de la hauteur, en regardant la situation autrement. D'accord? C'est à ce moment-là, une fois que votre mental est un petit peu libéré, là, il y a les solutions qui arrivent, mais il faut vraiment faire ce lâcher prise et regarder les choses autrement. C'est pour ça que ça bloque des fois, c'est parce qu'on est trop focalisé dessus, on y va en force, on insiste, eh ben il n'y a rien qui vient, c'est normal. Waouh, il faut souffler, lâcher prise, regarder, vraiment prendre de la hauteur, regarder sous un autre angle, j'aime beaucoup en tout cas. La logique, et oui, les choses paraissent plus faciles quand on les regarde autrement, de toute façon. Donc voilà. Les béliers, pour sortir d'une petite difficulté, là il va vraiment falloir... regardez les choses autrement. Peut-être avec moins aussi, avec moins de sévérité. C'est ça qui me vient en tout cas, d'accord? Allez, on va continuer. Alors, je vais faire deux guidances générales. La première se fera avec le Light Shear Tarot. La deuxième guidance générale, je prendrai l'oraquarelle. Et ensuite, on fera un tirage sentimental et que sentimental. D'accord? Comme d'habitude, on commencera, en tout cas, je commencerai par une coupe et ensuite on fera un tableau de 6 cartes. Allez, c'est parti. Pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, les messages du Light Shear Tarot. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez également tous mes liens en barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, la coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale avec le Light Shear Tarot pour ce mois de septembre. C'est parti, on coupe, tac. Ouh, le cavalier de Pentacle et l'étoile. Oh là là, j'adore. J'adore. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc oui, il y a des choses qui se mettent à bouger. Il y a des choses voilà, qui vont démarrer en tout cas. C'est ce que nous dit le chevalier de Pentacle. Alors les choses vont se mettre à bouger, mais tranquille. Vous allez y aller tranquille ou bilou, sereinement, paisiblement, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où aller, et vous y allez tranquille, sûr de vous, vraiment. Il y a vraiment des énergies de confiance, être sûr de soi, être sûr où on va en tout cas. Donc voilà, quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place, bien sûr, vous allez vous mettre en action, mais pas de précipitation, c'est ce qu'on veut, on y va tranquille. D'accord? Et avec notre ami l'étoile, l'étoile arcane majeure, j'ai oublié de le préciser bien sûr, l'étoile, c'est tout ce qui est en lien bien sûr avec l'optimisme, avec la spiritualité certes, mais aussi, et ça tombe bien avec notre chevalier de Pentacle, avec tout ce qui est en lien avec la sérénité, la tranquillité, etc. Donc oui, l'étoile c'est aussi la protection divine, la protection des anges, de l'univers, de vos guides, etc. Donc voilà, c'est aussi bien sûr la carte du succès, l'arcane majeur du succès, l'étoile. Donc c'est une très très belle carte avec de très belles énergies. C'est aussi bien sûr la carte aussi des énergies de chance. Coup de pouce, mais ça de toute façon c'est en lien avec l'aide de l'univers, puisque oui c'est la chance et les coups de pouce que vous apporte l'univers, que vous apportent vos guides, d'accord?
C'est aussi des énergies qui vont vous apporter la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de l'esprit, de ce que vous voulez. Mais c'est vraiment des énergies très apaisantes, ok? Avec aussi un petit soupçon dans ces énergies de guérison. Et oui, l'étoile, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a la guérison, il y a la chance, il y a la sérénité. Mais pas que, puisque encore, on va en rajouter encore, puisque l'étoile, ben oui, c'est la guidance. L'étoile, c'est la lumière qui vous guide sur ce chemin, d'ailleurs, qui vous attend. Et c'est pour ça que vous allez emprunter ce chemin avec sérénité, puisque vous allez être guidé par cette belle étoile, en tout cas. Waouh! Donc, on commence très bien pour vous ce mois de septembre, avec, voilà, vous prenez un nouveau chemin, mais en toute sérénité. Tout simplement parce que vous savez que vous êtes protégé aussi, et que vous savez ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Si c'est pas le cas, avec l'étoile, justement, la lumière, on vous dit que pour ce mois de septembre, vous allez enfin savoir et trouver ce nouveau chemin que vous voulez emprunter. Et ça sera un chemin, voilà, empli de paix, ouais, de tranquillité, de sérénité aussi. Vous allez vous sentir en tout cas plus léger, plus légère, parce que vous allez aussi trouver votre chemin, votre mission de vie aussi, pourquoi pas. Allez, cette fois-ci, on va partir sur le tableau de 6 cartes pour avoir les messages de nos amis Bélier. C'est parti. Hop, on coupe et on y va. Allez, on y va pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck qui nous raconte quoi? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? On a la 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée, c'est quoi? C'est pour les personnes qui doivent prendre une décision. Vous devez prendre une décision, mais vous avez du mal à prendre cette décision. On vous dit aussi, ah ben c'est marrant ça, parce que j'allais vous dire ce que je vous ai dit là. On vous dit aussi, si vous êtes bloqué pour prendre cette décision, essayez de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de regarder la situation sous un autre angle. Ça facilitera en tout cas cette prise de décision. Vous voyez, on est en synchronicité avec la carte, avec les énergies principales là. Donc oui, un choix à faire assez compliqué, assez difficile pour nos amis Bélier. Allez, on regarde le reste. Oh là 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 là. Oh, vous avez combien? Vous avez encore 3 arcanes majeurs, mais c'est pas possible ça. Alors, on a la 2 de coupe, on a l'as de pentacle. Allez, on a la justice, on a l'impératrice, on a l'impératrice, on a la roue de fortune, encore la chance qui est là, et oui. La chance, c'était avec l'étoile qu'on a eu aussi. Et on a donc le roi d'épée. Waouh, waouh, waouh. Alors, là aussi, on vous dit, comme je vous ai dit, certes, prends du recul, regarde les choses sous un autre angle et ce sera un petit peu plus facile pour prendre cette décision un petit peu compliquée. Mais ce qu'on vous dit aussi avec le 2 de coupe, on vous dit que si tu écoutes ton cœur, aïe, 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 le choix à faire sera plus facile, la décision à prendre sera plus facile. Il suffit aussi d'écouter ton cœur. C'est ce qu'on peut te dire là à toi Bélier pour ce mois de septembre. On voit aussi avec cette 2 de coupe quand même qu'il va y avoir du soutien, de l'aide pour justement prendre cette décision et faire ce choix. Alors de l'aide, peut-être de l'aide de votre chéri, on est dans la coupe, ou de l'aide de personnes que vous aimez, ou tout simplement de l'aide de vos guides, de l'univers, des anges, de qui vous croyez en tout cas. Ça peut aussi donc venir, oui, des mondes de l'invisible, des mondes subtils. Quoi qu'il en soit, écoutez oui votre cœur, écoutez vos intuitions pour prendre cette décision. Eux ne se trompent jamais, ok? Et on voit aussi que
La décision, elle va être prise, ça c'est sûr et certain, puisqu'on a cet as de pentacle qui nous parle vraiment de mettre les choses dans la matière. Il peut s'agir d'un projet personnel, professionnel ou de n'importe quoi que vous voulez mettre dans la matière, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. On l'a vu de toute façon tout à l'heure avec ce cavalier de pentacle aussi, hein, où on prenait ce nouveau chemin en toute sérénité. Et bien là aussi, c'est ce qu'on peut vous dire. Vous allez prendre un nouveau chemin. Alors, ce qui peut vous freiner aussi à prendre cette décision, hein, où c'est compliqué, on m'en parle aussi avec l'arcane majeur de la justice. Pourquoi? Parce que la justice, justement, elle va vous permettre de retrouver cet équilibre dans votre vie une fois que vous allez prendre cette décision. Parce que ce qui peut vous bloquer, c'est parce que les choses n'ont pas fonctionné par le passé. Il y a eu des choses qui vous ont impacté. Peut-être que vous êtes déjà lancé dans quelque chose et que ça n'a pas forcément bien fonctionné. Et donc, ça peut créer un petit peu des peurs, des blocages qui vous empêchent de faire ce choix, de prendre cette décision. Et la justice, pourquoi elle est là? Tout simplement pour vous dire... Ok, oui, peut-être que tu as fait des choses qui n'ont pas forcément abouti, qui n'ont pas forcément fonctionné, mais tu en as retiré des leçons positives, du moins on l'espère, hein, pour ne pas refaire les mêmes choses. Donc maintenant, Bélier, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire surtout, c'est ce que te dit la justice. Hein, c'est vraiment des énergies, la justice, qui vont vous donner le courage de voir les choses en face aussi. Justement, ça tombe bien avec cette d'épée. De voir les choses en face et surtout d'en retirer des leçons positives. Et comme je vous l'ai dit, ces énergies vont de toute façon rétablir l'équilibre et vous permettre de positiver et de vous lancer dans un projet constructif. C'est ce que vous dit la justice. Les énergies de la justice, c'est ça. Je rétablis mon équilibre, je retrouve mon équilibre et tout ça va me permettre de switcher vers de la positivité par rapport, par exemple, à des projets très constructifs. Donc, allez-y, d'accord ? Et ça tombe bien de parler de projet, parce que qui on a là? Eh ben oui, on a la belle impératrice. C'est pas Sissi, mais elle est belle et c'est l'impératrice. Et alors, l'impératrice, c'est quoi? C'est aussi justement des énergies qui vous aident justement dans tout ce qui est projet créatif. Hein. C'est ça l'impératrice, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité, l'abondance, la fertilité. Vraiment, elle va vous apporter une aide précieuse pour la réalisation de tout ce qui est en lien avec les projets. Donc, on le voit là, hein, c'est vraiment, il y a quelque chose que vous voulez faire, il y a quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. Peut-être que vous avez vraiment de belles idées et il est temps, c'est ce qu'on vous dit là de toute façon pour ce mois de septembre, en tout cas, il est temps de commencer à mettre les choses dans la matière. Vous avez de super belles idées créatives. D'accord? Donc, restez focus sur ce que vous voulez faire là, hein, parce que là, on vous encourage, on vous dit, mais oui, c'est OK pour toi. Prends-la cette décision, il manque juste ça, de prendre cette décision, de te libérer de tes peurs, de te libérer de tes doutes pour pouvoir enfin mettre cette bonne idée dans la matière parce que ce projet il est OK. Il est d'autant plus OK parce que derrière on a oui cette roue de fortune. La roue de fortune c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est des énergies de chance. Et oui, encore une fois, l'univers est là pour vous pousser, je vous l'ai dit. C'est bien ce que vous voulez faire. Allez-y, c'est ce que vous dit aussi cette roue de fortune. C'est bien sûr des énergies de changement de cap. On change de cap, on prend un nouveau chemin, un nouveau départ. D'accord? C'est vraiment les tournants importants dans la vie. C'est aussi des énergies qui vont vous aider au renouvellement ou à la renaissance, ou même à la naissance, on l'a vu avec ce projet. C'est bien sûr la roue, hein, c'est un nouveau cycle qui arrive pour vous. Et ce qui est top aussi avec la roue de fortune, hein, et ça c'est génial parce que vous voyez, ça va faire ch'tung, ça va rejoindre ces deux cartes-là. Parce que la roue de fortune, elle permet aussi, les énergies hein, et les messages qui vont avec, ça permet de débloquer des situations un petit peu compliquées. Et c'est ce qu'on disait dans ces deux cartes-là.
C'est compliqué de faire un choix. Là, il y a une situation aussi qui nous bloque. Et la roue de fortune, elle fait quoi? Elle débloque les situations. D'accord? Donc, moi, j'adore ça. Ça va très bien. Et on termine avec ce beau roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quoi? Ben, je suis sûre de moi. J'ai confiance en moi, je reprends le pouvoir de ma vie, je décide et je fais ce que je veux. C'est un leader, le roi d'épée. Il est là, il est tranquille, vous voyez un petit peu la dégaine, hein. Il est tranquille, le gars, il est posé, tranquille, hop, hop, hop. Il est serein. Et c'est comme ça que vous allez être, de toute façon. Une fois que vous allez prendre cette décision, vous lancer là, dans votre projet, bah, vous allez vous dire, voilà, c'est pas je suis le roi du monde, mais presque, c'est je suis le roi d'épée. Et c'est tant mieux. Il faut y aller, quoi, hein, les béliers. Pour résumer, prenez cette décision. Arrêtez d'avoir des doutes, arrêtez d'avoir peur. C'est ce qu'on veut vous dire, de toute façon. Arrête d'avoir des doutes, arrête d'avoir peur, bélier. Ce que tu veux faire, là, ce projet que tu as, ben, c'est une super belle idée. Oui, ça va te permettre de prendre un nouveau départ, et ben, c'est ce que tu veux, donc tant mieux. Parce que derrière, là, paf, il y a le roi. En plus, le roi aussi vous dit que ce que vous allez créer, ce nouveau chemin que vous allez prendre, ça va être du durable, du solide, avec voilà, des choses qui vont se poser là et qui vont durer. Positif, hein, bien sûr, toujours. En tout cas, voilà le beau message qui vient avec le Lightshare Tarot. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout. Et je trouve ça génial. On se lance et on arrête d'avoir peur, les béliers. C'est tout. Hop. Arrêtez de vous turlupiner la tête, là, pour rien du tout, d'accord? Allez, comme je vous l'ai dit, on va faire maintenant un deuxième tirage. Et cette fois-ci, avec l'oraquarelle, on va procéder de la même manière. Hein, on va faire une coupe et tableau de 6 cartes. Allez, c'est parti. Par contre, là, ça sera au tombé de cartes, comme je dis. C'est parti pour les béliers avec l'oraquarelle. Quels sont les messages pour vous? Allez, on va commencer par la petite coupe pour voir l'ambiance générale avec l'oraquarelle. C'est parti, la coupe. Oh, encore? Mais ça fait 3 fois qu'on nous parle de chance. On nous a parlé de chance avec l'étoile, on nous a parlé de chance avec la roue de fortune, et là on nous... Oh là 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 là. Alors ça, c'est magnifique. Moi, je vous le dis direct, c'est magnifique. Alors vraiment... Ah, j'ai un poil dans la bouche. Vraiment, là, on vous dit, oui, la chance est là avec le trèfle. C'est les coups de pouce, encore une fois, vous êtes très entourés, hein, les béliers. Hein. Coups de pouce de l'univers, des guides, des anges, de qui vous voulez. Désolé, merci les chats, merci les chiens, c'est bon. Sinon, zozoté. Donc oui, tout ce qui est en lien avec la chance, et derrière on a quoi? Derrière nous, à côté, on a le bouquet. Le bouquet, c'est l'épanouissement, la joie, le bonheur, mais aussi la naissance de quelque chose. Ça peut nous parler effectivement d'un coup de pouce pour la naissance d'un nouveau projet que vous avez, d'une nouvelle chose que vous voulez faire, etc. D'accord? Ou la naissance, ça peut être la naissance d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle maison, peu importe, mais en tout cas, ça représente tout ce qui est le bonheur, la joie, la naissance. Mais c'est aussi la surprise, tout comme le trèfle. Parce que le trèfle nous parle aussi de coups de chance inattendus. Et le bouquet nous parle aussi de ça, de surprises inattendues, positives bien sûr, mais c'est top, c'est une super belle coupe. D'accord? On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une rentrée d'argent inattendue, ou d'un gain inattendu, par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est au top. Allez, on continue. Cette fois-ci, on part sur le tableau de 6 cartes. On regardera également, bien sûr, le dos de deck. Allez, on y va. C'est parti pour les béliers. 1, 2, 3, 4. Eh ben, on est encore dans le professionnel ou pas? 5, 6. Hop là. Un, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça.
les jardins. Alors, ah bah exactement, il y a un nouveau départ, c'est tout à fait ça. Et ces blocages qui sont là aussi. Oh, il y a vraiment... Oh là là, mais c'est magnifique ce que je vois. C'est magnifique. Alors, les jardins aussi. Alors, les jardins, c'est marrant parce que c'est un petit peu comme les bouquets. Ça représente aussi les choses inattendues, surprenantes, les belles surprises, vous voyez. C'est aussi la carte de la convivialité, c'est aussi la carte de l'amusement, des sorties, des rencontres, etc. Mais là, pour vous, allez, on y va. On a le mont, on a le renard, on a la loupe, la boussole, le bateau et le lys. J'adore. J'adore, mais il y a beaucoup de synchronicité avec toutes les cartes qu'on a eues précédemment. Ça se ressent là aussi. Puisqu'on nous parle de quoi? À nouveau, paf, les blocages. Les blocages, on l'a vu... je vais reprendre mon tarot. Les blocages, on l'a vu avec cette 2 d'épée, où on avait du mal à prendre des décisions, on était bloqué. Les blocages, on l'a vu aussi avec la carte de la logique, la carte des énergies principales. Et là, encore une fois, ça ressort. Il y a des blocages. Alors avec le renard, on nous parle bien de blocage dans le domaine professionnel, tout ce qui est en lien avec le professionnel. On voit que vous êtes bloqué. Et là, pareil, vous avez peut-être un beau projet, des belles idées, mais ça vous bloque. Encore une fois, on en revient comme avec le tarot. Il y a ces blocages. Et ce qu'on vous dit là, avec la loupe, regarde les choses autrement. Prends les choses différemment. Et tu pourras l'emprunter, ce chemin, enfin. Il y a encore des choses à travailler, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de la loupe. Il y a des choses à travailler sur les blocages. Pourquoi ça bloque? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi j'ai du mal à prendre ces décisions? Pourquoi mes peurs me bloquent? Et c'est sur là-dessus qu'il va falloir travailler. Sur vos doutes et vos peurs. Ça tourne en boucle dans ma tête. Ma guide en non-stop, je l'entends, elle répète peur, doute. Peur, doute, peur, doute. Donc, je vous le répète, il y a vos peurs et vos doutes à travailler. Vraiment, la loupe vous dit ça. Va travailler ces peurs et ces doutes. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? En plus que dans le tarot, je vous l'ai dit, dans le tirage du tarot, je vous l'ai dit, l'univers et vos guides vous disent arrête de douter, c'est ok. Ce que tu as envie, que ce soit un projet ou peu importe, c'est ok. Vas-y, lance-toi. Surtout qu'il y a la boussole. Et la boussole, elle vous dit quoi? Elle vous dit ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place. Ça fait partie de ton chemin de vie. Tu es sur ton bon chemin, donc arrête de douter. Pourquoi toujours avoir ces doutes, les béliers? Ayez confiance en vous. Vraiment. Reprenez un petit peu du poil de la bête. Vous êtes un bélier. Allez, on y va, on se motive les béliers. Ayez confiance en vous. C'est fou, il faut arrêter de douter. Vraiment travailler là-dessus et vous verrez, tout va se débloquer. Arrêtez d'avoir peur. Vraiment. Et lancez-vous. Surtout qu'on vous dit, c'est ton bon chemin, entre guillemets bien sûr. Et regardez, c'est bon, roule ma poule. Il y a le bateau. Le bateau, effectivement, c'est un nouveau départ. On met le cap sur quelque chose de nouveau et derrière on a les lys. Les lys, c'est quoi? C'est les mêmes énergies que ce cavalier, comme je vous ai dit tout à l'heure à la coupe du tarot, où on a eu ce cavalier de pentacle avec l'étoile, la sérénité, la tranquillité. Waouh, on souffle, on est apaisé. C'est ça. C'est fou, vous voyez un petit peu toutes ces synchronicités avec toutes les cartes, là, les 2 tirages, tout ce qu'on vient de faire auparavant. On insiste, les béliers, on insiste parce que l'univers, les guides veulent vous rassurer en vous disant « Punaise, mais c'est ok ce que tu veux faire, ça fait partie de ton chemin et c'est ok, arrête de douter. » Et l'univers vous aime, vos guides vous aiment, ils veulent votre bonheur. Et ils vous disent, allez, vas-y, travaille là-dessus, on va t'aider et ça va le faire. Tu vas pouvoir y aller vers ce nouveau chemin que tu as envie depuis longtemps. Et tu vas retrouver ton équilibre, ta sérénité, la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, de tout ce que vous voulez. D'accord? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
ça aussi, hein, la carte des jardins, comme je vous ai dit, hein, c'est le bonheur, c'est top, quoi. Il y a de la joie après, hein, qui arrive. Hein. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Mais c'est exactement ça. Donc, pour résumer, ça va être simple, direct. Les béliers, arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur et foncez tel un bélier. Voilà, parce que c'est votre bon chemin et qu'il faut y aller. C'est tout. Hop, il y en a marre. Allez, on va continuer cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, avec un petit tirage sentimental et l'améthyste love. Là, on va prendre juste 4 cartes, ce sera suffisant. D'accord? Non, mais j'ai pas... Laissez-moi mélanger. Allez, l'améthyste love, côté sentimental pour nos amis béliers. Ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Allez, c'est parti. On y va pour les 4 cartes. Une. Celle-là, elle est sortie en non-stop aussi. Hein. 2. Oh. 3. Oh. 4. Alors, déjà, j'ai vu la naissance et le succès. Ah oui. Allez, allez, il faut y croire et il faut aimer les béliers aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, punaise. Alors, on me montre vraiment, là, on nous parle, pour les célibataires, hein, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Pas que, peut-être. Oui, non, d'accord, pas que. Désolée, j'ai pris un temps pour écouter ma guide, parce que sinon après je me fais engueuler. Hein. Donc non, pas que les célibataires, il y aura aussi pour les couples. Mais là, d'abord, je vais commencer par les célibataires de longue date, parce qu'on a cette carte du winter, c'est l'hiver. Et l'hiver nous parle de quoi? Ben oui, de longs moments, d'une grosse période de célibat qui va prendre fin, puisque ça nous parle aussi d'une fin de cycle, donc fin de célibat. Et on le voit puisque de toute façon, on nous parle de la naissance d'une nouvelle relation. Et là, avec cette carte du succès, on vous dit que ce sera une relation durable sur du long terme qui va vous apporter énormément de belles choses positives avec cette personne. Mais hop, 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 j'ai pas zappé, hein, elle est là. Là, on vous parle de prendre une décision avec votre âme, avec votre cœur et tout ce que vous voulez. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, les béliers... vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Et c'est ça que vous allez faire. Parce que ça aussi, on nous montre ce célibat, c'est certainement vous aussi qui l'avez décidé parce que vous êtes mis en tête que de toute façon, voilà, vous n'avez pas le droit à l'amour, tout ce que vous avez eu auparavant, ça n'a jamais fonctionné, c'est pas pour rien, c'est parce que l'amour, eh ben, c'est pas fait pour moi, et que les histoires, ça tombe toujours à l'eau, et maintenant j'en ai marre et je veux rester célibataire et stop, j'ai plus envie de rencontrer personne dans ma vie. Et là, ben oui, ben, vous avez décidé ça, mais l'univers en a décidé autrement. Hein? On a décidé autrement et c'est pour ça qu'elle vous met cette nouvelle personne sur votre chemin parce que là maintenant il est peut-être temps de vous ouvrir à nouveau à l'amour et apparemment ben, c'est ce que vous allez oser faire. Il n'y a que les imbéciles hein, qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit. Donc oui, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, ben ouais, non, moi aussi j'ai le droit d'aimer et d'être aimé. Donc osez y aller, quoi. Osez aimer et être aimé parce que vous en avez tout à fait le droit, hein, d'accord? Ne pensez pas que l'amour, c'est plus fait pour vous, c'est pas vrai. D'accord? Et c'est ce que vous allez comprendre de toute façon pour ce mois de septembre, parce qu'apparemment vous allez faire cette rencontre et vous allez vous dire, eh ben pourquoi pas? Et si j'écoutais mon cœur, et si j'écoutais vraiment mon âme? Et moi je fais cette décision de retourner voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'amour. D'accord les béliers? Et ça c'est cool. Et pour les couples aussi, hein, pour les couples béliers, là aussi, il y a, pour moi, il y a eu des tensions dans le couple des béliers. Il y a un grand passage de froid, là. Vous avez un petit peu trop ouvert le congélo hein, pendant l'été. Apparemment, il y a le froid qui a envahi la maison. On le voit, hein, on parle de être en froid avec son ou sa chérie, en tout cas avec la personne avec qui vous êtes. Et on voit vraiment que, pour moi, il y a des choses qui s'arrangent.
D'accord? On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va faire que les choses vont s'arranger. Parce qu'on vous dit tous les espoirs sont permis. Donc oui, croyez en cette réconciliation. Je parle pour les couples qui vivent ensemble, hein, pas pour les couples séparés, attention, hein. N'allez pas penser que je vous dis que votre ex ou quoi va revenir. Non, non, c'est pas ça dont je parle. C'est les couples, vous êtes mariés ou vous vivez ensemble, voilà. Et il y a eu des grosses tensions dans votre couple, et là pareil, hein, on prend cette décision d'apaiser les choses et d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si vous repartez sur des bases plus solides, meilleures en tout cas, d'accord ? Et là, vraiment, après, on le voit que ça s'apaise, ça s'arrange. En plus, on vous dit tous les espoirs sont permis et bénédiction. Hein. Votre couple, de toute façon, est protégé. Pareil pour les célibataires, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Cette nouvelle relation, ce nouveau couple, il y a la bénédiction. Donc, c'est un couple protégé. C'est vraiment l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Hein. Et voilà, c'était la petite parenthèse parce que j'avais oublié de vous le dire. Et là, donc, pour les couples, oui, on vous dit que de toute façon, peut-être que vous êtes un vieux couple et que c'est quand même s'il y a des tensions, même s'il y a, c'est quand même, ça reste solide. Et voilà, vous allez prendre vraiment cette décision d'écouter un petit peu votre fort intérieur, votre âme, vos intuitions en vous disant, bon, allez, on va repartir sur des bases solides, des bases un peu plus saines et ça va s'arranger. D'accord? Donc, voilà. Ah là 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 là, l'amour, l'amour, l'amour. Et on continue et on termine avec les petits messages de fin. On va prendre une carte de l'oracle des amoureux et une carte du petit oracle des anges gardiens. C'est parti pour vous, les béliers, pour terminer. Allez, on retourne dans l'amour avec l'oracle des amoureux. Non, il faut que je remue d'abord, s'il vous plaît. Allez, pour vous, les béliers. On coupe. Ah ben elle tombe, hein. C'est celle-ci. Et les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire, ami bélier? Je crois que j'ai beaucoup parlé pour vous, les béliers. Je pense que ça sera la vidéo la plus longue des 12 signes. Hein, parce que je vois le temps là sur mon écran. Je dis, ah ouais, quand même. Je me suis laissé peut-être emballer. Alors, le message pour vous. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Très joli message. Et oui, il faut faire partir ces pensées négatives. Et l'ange gardien, il dit quoi? Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives, décidément. On reparle de pensées négatives là. Hein. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. On nous parle dans les deux cartes de pensées négatives. Il faut travailler ça encore une fois. Hein. Le doute, la peur et toutes ces pensées négatives qui vont avec. Ok ? Bah écoutez, c'est avec ces bons conseils et messages que nous allons nous quitter, Bélier. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre. Et puis, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.